collègues. Vous avez les CPE qui sont ceux qui sont la cheville ouvrière de la vie lycéenne ou de la vie des collégiens, qui sont parfois aussi... ils sont à la fois des animateurs et des gens chargés un peu de la discipline. C'est une fonction très difficile parce qu'ils ne doivent pas être que chargés de la discipline. Je m'appelle Dominique Garcia et je suis conseillère principale d'éducation au lycée agricole de Borgo. Demain matin, tu vas commencer par éducation familiale et sociale, Madame Hague. D'accord, 8 heures. Donc ça va être la salle 6, la petite salle où elle vous a prise. J'ai 4 missions principales. J'ai une mission administrative, qui est l'organisation du lycée. Une mission pédagogique, c'est-à-dire accompagner les élèves sur leur dossier d'orientation, projet d'orientation, sur le suivi des études, pour voir un petit peu le fonctionnement et la poursuite d'études envisagées, et sur tout ce qui est le comportement. Une 3e mission qui est l'animation au sein du lycée, pour que les élèves aient une vie à l'intérieur du lycée. Et la mise en place après d'activités pour le soutien et l'aide aux devoirs. J'ai un bac littéraire, un bac A2 que j'ai fait sur le continent. J'ai fait après des études d'histoire à Toulouse et j'ai passé donc les concours pour être dans un premier temps enseignant. Et je me suis aperçue que la mission d'enseignant ne me correspondait pas et donc j'ai préféré passer par l'IUFM le concours de CPE. On va vérifier un petit peu les internats dans les couloirs, comment ça se passe ou quoi. On tourne et on va dehors. On peut leur proposer un ballon, on peut leur proposer de quoi, un basket ou foot, s'ils veulent jouer sur le terrain là-bas, pourquoi pas. Tous les matins, c'est la surprise. Que va-t-il m'arriver? Que des choses bien ou des choses dans l'urgence ou des problèmes et des conflits à gérer, mais tous les jours, on ne sait pas ce qui va se passer. Et moi, c'est ça qui me plaît. Le fait d'être au milieu de jeunes, de pouvoir mettre en place des projets, de pouvoir animer, de pouvoir prendre du temps, de pouvoir accompagner sur des démarches de projets, de voyages, de les rencontrer, de les connaître, de savoir ce qu'ils vont devenir. Tout cela, ça va être le côté positif. C'est ça, je trouve, qui est beau dans le métier de CPE. On vient de voir CPE, en l'occurrence dans un lycée agricole, mais CPE, c'est un vrai rôle d'éducation où on a une vision globale de l'élève. C'est important ce titre. Ah bah écoutez, c'est indispensable. Ça a été la transformation heureuse d'un métier qui n'était que disciplinaire, qui n'était absolument pas d'animation, d'un métier qui était de surveillance. On appelait avant, c'est le surgé. Ça a disparu. Ça ne signifie pas que sur le CPA, il n'y a pas toujours cette fonction de faire en sorte qu'il y ait les conditions pour qu'un lycée ou un collège existe, qu'il y ait les conditions d'une vie où les gens se respectent pour qu'il puisse y avoir la transmission du savoir, mais c'est bien au-delà de ça. Elle se définit, Madame Garcia, un peu comme une charnière entre l'élève et les enseignants, qui ne font plus classe mais qui font cours. Ça permet d'avoir une vision globale de l'élève aussi. Oui, c'est une bonne définition. Disons, elle est, mais aussi une cheville ouvrière entre l'administration et les élèves, entre les professeurs et les élèves, même s'il y a un contact direct naturellement entre les professeurs et les élèves. Elle est, comment dire, plutôt mise au centre qu'à la périphérie d'un système qui n'est pas simplement un système d'instruction, mais qui est un système d'éducation. Particularité, elle exerce dans un lycée agricole. On a dit lycée agricole, ministère de l'Agriculture, lycée classique, ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes concurrent? Mais absolument pas, ça n'a strictement rien à voir. Il y a une tradition en France que le ministère de l'Agriculture a quelques lycées agricoles, d'ailleurs qui ne préparent pas que à des fonctions agricoles. Beaucoup de fonctions
dirigés vers l'aide aux personnes se font aussi dans les lycées agricoles. Dans l'hôtel agricole. Il existe parfois des conventions d'ailleurs entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Agriculture dans certains établissements. Par exemple, on peut envisager, pourquoi pas, tiens, que le lycée agricole de Borgo ait besoin d'un professeur de langue et culture corse et que le recteur dise ben, je vous en détache un. Ça peut arriver. Il ne faut pas l'imaginer, ça se passe comme ça. Ça se passe pour cette rentrée comme ça. J'ai une convention avec le responsable de l'agriculture ici et avec les proviseurs des lycées agricoles où sur certaines formations, c'est des personnes venues de l'éducation nationale et il n'y a aucun souci. Travailler tous pour la même personne, l'élève. Oui, c'est vraiment, si vous voulez, un problème d'histoire et de répartition. Ce n'est en rien conflictuel, c'est complémentaire. On